Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On démarre une nouvelle série aujourd'hui, Retour aux sources, et on passe sur les traces de la Réforme protestante. On vous présente quelque chose d'un peu différent pour cette série. On va suivre Sam, qui est parti au cœur de l'Europe faire un voyage et qui nous fait découvrir les lieux et des spécificités sur la Réforme protestante. Alors, on veut démystifier des termes comme protestant et évangélique, des termes qui sont souvent mal compris. Et on va enlever tous les obstacles qui nous empêchent de vraiment voir Jésus et de comprendre son message. Et pour lancer cette première émission, on est avec Samuel et Jean-Sébastien. Bonjour Valérie. Salut Valérie. Salut Sam. Ah oui, j'ai eu la chance de mettre mon pack-sac puis partir une dizaine de jours dans les belles rues de la vieille ville de Genève, aller arpenter ces vieux monuments-là, ces fresques-là. C'est une ville qui parle d'elle-même juste au niveau des bâtiments et des églises qui sont encore là. Donc, j'ai fait le tourisme, mais je me suis dit, pourquoi pas avoir un petit caméraman qui suit, là, puis ça a fait du contenu. Donc, je suis content de pouvoir exposer ce contenu-là, qui est un contenu de grande qualité. On va avoir la chance aussi de développer aussi en 10 minutes. Des fois, il y a des thèmes que j'aurais aimé explorer, mais à travers nos épisodes, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Oui. Puis Jean-Sébastien, en fait, ce qui est plaisant aussi, c'est que toi, non seulement tu es pasteur, mais tu es aussi spécialisé dans l'histoire de l'Église. Tu as enseigné dans plusieurs universités sur le sujet. Oui, puis l'histoire de l'Église, c'est 2000 ans. C'est the good, the bad, puis the ugly. C'est bon. Et je pense qu'on ne veut pas se cacher non plus. On n'est pas ici pour dire hey, tout est extraordinaire dans l'histoire de l'Église. L'Église, non. Il y a des fois des gens qui sont l'Église, qui ne sont pas vraiment l'Église. Il y a la chrétienté, il y a le christianisme, il y a plusieurs choses. On va démêler un peu tout ça, mais je pense que ça peut être intéressant pour les gens d'apprendre un peu plus ce qui se passe derrière le rideau, un peu au travers l'histoire. Mais pour donner une image, vous savez, j'enseigne à l'université, mais en même temps, moi, je suis un geek, hein, et j'aime les comics, les films. Mais il y a un comic de Superman où la Légion des super-héros du 31e siècle débarque pour aller chercher Superman dans le passé parce qu'il est arrivé quelque chose dans le futur. Et il ramène Superman dans le futur et il se rend compte qu'il est devenu une idole nazie. Et donc, quelque part, Superman est considéré comme révéré comme quelqu'un de cruel et qui n'aime pas les immigrants, etc. Et là, Superman est tout fâché de ça. Et il va dans le futur pour, dans le fond, rectifier la vérité. Puis j'aimerais suggérer que la réforme, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'avec le temps, des fois, l'image de qui Jésus est a complètement été changée ou obscurcie. Puis si Jésus serait arrivé, des fois, à la réforme, il aurait dit « Hey, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer? » Mais c'est justement ça que je suppose que la réforme protestante fait. On veut retourner Jésus à qui il est réellement. La réforme est vraiment un mouvement de renouveau, de revitalisation, même de revivification, où est-ce qu'on veut débarrasser l'essentiel du peut-être secondaire ou carrément du faux. Et je pense dans nos vies, même personnellement, on a souvent à mettre cette question-là. OK, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi le cœur? C'est quoi le centre? Et cette même question-là a été posée par les réformateurs au niveau doctrinal, au niveau des pratiques de l'Église. Et c'est une question qui est importante parce qu'il y a un fondement. Et j'aimerais lire un passage en Colossiens 1, versets 21 à 23, qui nous dit « Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, autrement dit des chrétiens consacrés, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établis sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. » Donc, il y en a un fondement à la foi chrétienne. Et les réformateurs, les protestants, pas juste ceux qui étaient en première ligne, mais aussi les masses, les peuples, les croyants qui allaient à la messe, ont voulu faire revivre ce fondement-là et surtout y croire et l'appliquer à nouveau. Mais je pense aussi une des idées de conserver la foi, c'est de ne pas mélanger l'Église. C'est comme des fois, dans le miel, on met des mauvaises choses dedans pour faire passer ça comme du miel, mais dans l'histoire de l'Église, c'est un peu aussi la même chose. Quand on mélange le pouvoir de l'État et la religion ensemble, ça fait rarement un bon mélange. Et même dans l'histoire de la Réforme, ils vont se rendre compte un peu de ça. La Réforme radicale, un peu plus tard, va même créer le principe de séparation entre l'État et l'Église. Fait que la Réforme protestante, il y a du bon, il y a du moins bon, mais ça va être le fun de pouvoir décortiquer ça. On a hâte de voir tes capsules, Sam, et de... Oui, j'ai hâte de vous les présenter. Ça va être très enrichissant. J'espère que vous allez apprécier à la maison, que ça va être du contenu que... En tout cas, moi, ça m'a transformé comme voyage, vraiment, d'aller mettre les pieds sur place, de voir, parce que, tu sais, on l'entend comme une histoire, mais là, de voir réellement comment ça a changé la ville de Genève. Comment, quand tu te promènes dans les rues de Genève, la Réforme protestante, c'est une gloire pour les Genevois. Ils sont fiers de leur passé religieux. Bon, contrairement au Québec, le non-dit est plutôt l'inverse, que la religion, il faut mettre ça, il faut cacher ça.
à Genèse, ils ont reconnu l'impact positif, la force positive que pouvait avoir le christianisme vécu dans sa nature peut-être un peu plus pure. Bien, écoute, on y va de ce pas pour ta première capsule pour découvrir c'est quoi vraiment l'Évangile. Excusez-moi, est-ce que je pourrais vous poser une question? Est-ce que vous connaissez la Réforme protestante? Est-ce que vous connaissez la Réforme protestante? Non. Non. Protestantisme? Non. 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 Non? Ah! Oh my God, non! Non. Les réformateurs du 16e siècle? Non. Le protestantisme? Non. 16e siècle, en Allemagne, Absolument rien. Pas du tout. C'est quelque chose qui est top secret? Pas forcément. C'est comme tu t'engages à te battre pour quelque chose de concret. Je suis pas très calé en termes de religion, honnêtement. Ah, mais déjà, tu sais que ça a rapport avec la religion. Ben, c'est une branche du christianisme, je pense. Décidément, après recherche approfondie, le protestantisme et la réforme importante qui lui a donné naissance au 16e siècle ne sont pas des notions très connues du grand public québécois. Généralement, les gens savent que les protestants sont reliés d'une façon ou d'une autre aux anglophones, aux Anglais dans l'histoire du Québec. Ils étaient souvent parmi les classes élites les plus nantis, mais qui n'étaient pas bien amis avec les catholiques francophones. Ou sinon, ils pensent que c'est juste des gens qui passent leur temps à protester. Mais contre quoi, on ne sait pas trop. En réalité, le protestantisme est l'une des 3 grandes familles du christianisme. Et les protestants sont ceux qui en font partie. Voyez-le un peu comme un arbre avec 3 branches ou une famille avec 3 cousins. L'Église catholique romaine, l'Église orthodoxe et l'Église protestante. 3 manières différentes d'être chrétien aujourd'hui. Même si moi-même je suis de confession protestante, je mets carte sur table avec vous et je le dis parce que je le crois. Je crois qu'il y a des disciples, des vrais croyants, des vrais disciples de Jésus dans ces 3 traditions, ces 3 fraternités d'Église, parce que ultimement, ce n'est pas l'appartenance à une institution ou une tradition qui fait de quelqu'un un chrétien, mais sa foi sincère en Jésus qui lui sauve. Un peu comme les cousins d'une même famille, il faut dire qu'il y a des différences notables, des nuances complexes entre les 3 familles. On parle ici de différences sérieuses dans les croyances, dans la tradition, dans les pratiques, mais comme 3 cousins, il y a aussi d'importantes similitudes qui les unissent. Déjà, toutes ces 3 branches-là du christianisme s'accordent pour généralement croire dans les 4 premiers conciles de l'histoire de l'Église. Nicée, Constantinople, Éphèse et Chalcédoine. Des genres de grosses réunions qui ont permis de préciser, d'articuler la doctrine chrétienne principale face aux hérésies, aux faussetés qui circulaient. Et à ce jour, les 3 branches adhèrent à plusieurs vérités communes centrales, telles l'existence d'un Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est infiniment grand, sage, bon, juste, puissant dans sa nature. Tous les chrétiens reconnaissent que Dieu se révèle déjà dans la création humaine, par la nature, par la vie, par la conscience humaine, mais qui s'est aussi révélé de façon spécifique dans l'histoire à travers le peuple d'Israël, qui a culminé vers l'incarnation de Jésus. Les 3 branches croient à la naissance virginale de Jésus, sa pleine humanité, sa pleine divinité, sa mort sacrificielle en croix et sa résurrection glorieuse. Il existe peut-être des différents canons scripturaires, des différentes Bibles, des différents livres reçus dans la Bible ou non, mais tous sont au moins d'accord avec le canon protestant habituel, c'est-à-dire la liste des livres énumérés par Athanase dans sa lettre décrivant le canon, au minimum. Bon, il existe encore d'autres croyances communes, mais il ne faudrait quand même pas les suraccentuer, parce qu'en fait, ces 3 cousins-là sont nés de 2 ruptures importantes dans l'histoire de l'Église. D'abord, l'Église orthodoxe est née d'une rupture en l'an 1054 entre l'Église de Rome, l'Église latine, et l'Église de Constantinople, l'Église grecque.
Cette scission-là entre le christianisme occidental et oriental était le résultat, oui, de tensions politiques, socio-culturelles qui duraient depuis des années, mais aussi de querelles doctrinales, surtout concernant la place du Saint-Esprit dans la Trinité. De son côté, l'Église protestante est née au 16e siècle d'une révolution assez majeure au sein même de l'Église catholique romaine. Et c'est pourquoi on parle d'une réforme protestante. D'un point de vue historique, la réforme protestante est une étape déterminante entre la Renaissance et la modernité. Et du point de vue religieux, c'est un vrai tsunami spirituel qui a déferlé d'abord en Allemagne, mais ensuite partout en Europe et ensuite partout dans le monde. Pour vrai, cette tradition-là est tellement riche à découvrir, l'héritage théologique qui en découle. J'ai le goût de vous amener avec moi dans l'un des berceaux de la réforme protestante, la Suisse. Hey, bienvenue en Suisse. Oups. Bienvenue en Suisse avec moi. Merci d'avoir fait le vol avec moi, passé par-dessus l'Atlantique à vol d'oiseau. Et on se retrouve dans la belle ville de Genève, une ville d'innombrables trésors. Et évidemment, là, je parle du chocolat qu'on y trouve, des fromages, des couteaux suisses, des montres assez incroyables puis assez chères à mon goût. Les montagnes, les paysages sont incroyables. Mais je parle premièrement et surtout ici de la richesse historique de cette petite ville-là. Une ville emblématique qui a fini pour vrai par impacter l'Europe au complet, le monde entier de son empreinte spirituelle et sociale. Et c'est ce qui m'a fracassé en mettant les pieds ici. Comment un si petit pays, une si petite ville, Genève, a eu et continue d'avoir un aussi grand impact. Son rayonnement est impressionnant. À quelques pas d'ici là, se trouve le siège principal des Nations Unies, c'est pas rien, le centre de la Croix-Rouge. Genève se fait décrire comme la capitale de la paix mondiale, tellement elle a joué un rôle important dans plusieurs conflits, dans le maintien des droits de l'homme. Et vous savez quoi? Cette position-là, ce développement fleurissant n'est pas un hasard. Cette ville-là là, a été positivement et solidement secouée par la réforme protestante du 16e siècle et son essor est largement dû à la vision chrétienne qui l'a portée et même transformée. Bon, je m'arrête là pour cette capsule, mais pour les prochaines vidéos, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des touristes ensemble. Venez avec moi arpenter les murs, les rues, les symboles de cette vieille ville-là et découvrir comment l'héritage de la réforme protestante, il est riche et découvrir le sens actuel de la réforme. Qui est Jean Calvin? Qui sont ces réformateurs-là? Qu'est-ce qui s'est passé exactement au 16e siècle? Ça veut dire quoi être protestant? Ça mange quoi en hiver? Vous êtes prêts? Let's go, on est parti. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Bon, je sais que la question qui vous brûle les lèvres, c'est si je vous ai ramené quelque chose de Genève. Ouais. Ouais. Évidemment, du chocolat suisse. Allez, caramel salé, 72% pour vous, madame. Ouh, merci. Je peux pas Sois rien béni, vous- mon frère. Je peux pas rien vous ramener, là. Donc, Sam, on a vu dans ton Vox Pop que la génération actuelle n'est pas tant au courant de ce qu'est le protestantisme. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce que ça veut dire être protestant?
Mais j'arbore peut-être une des pistes de réflexion par rapport à ta question. Ce protestant-là est connu, on est souvent connu pour ce qu'on ne croit pas, et ce qu'on défend comme étant faux, mais on est peu connu pour ce qu'on revendique comme étant vrai, pour nos convictions positives, nos croyances générales. Je crois aussi que le Québec a eu de la misère à intégrer les minorités religieuses, dont les protestants francophones. Hein. On était doublement traîtres. Non seulement on n'était pas catholique, mais en plus on était alliés avec une minorité religieuse qui était plutôt anglophone. Mais on ne fait pas exception non plus. Hein. Les orthodoxes, les juifs aussi ont eu de la misère à se fondre dans le décor puis à faire partie de l'identité québécoise, parce qu'en réalité, historiquement parlant, ils en font partie. Depuis le 17e siècle, depuis même le 16e siècle, on a des annales, des archives d'huguenots, de protestants français qui ont eu leur impact ici au Québec. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Protestant égale pouvoir, égale anglais. Et il y a peu de faits historiques qui sont mis de l'avant, notamment dans les cours d'histoire. D'où l'importance, je pense, de redécouvrir un petit peu notre héritage protestant, francophone, québécois. Mais tu sais, des fois, les gens à mon église, ils me disent « Ah, mais moi, je suis pas protestant, je suis chrétien. » Puis c'est vrai. Je pense qu'on n'aime pas au Québec, on n'aime pas la chicane. Fait que les protestants, des gens qui veulent être en chicane, ça donne cette impression-là. On est très consensuel. Puis en même temps, le mot protestant, même moi, je suis pas entièrement confortable avec non plus, parce qu'aujourd'hui, ça veut pas nécessairement dire la même chose qu'au 16e siècle. Par exemple, il y a beaucoup de protestants qui sont super, on l'appelle libéraux aujourd'hui, c'est-à-dire qui croient plus en la Bible, croient plus même en Jésus, croient plus même au miracle. Fait que ça, d'un côté. Puis de l'autre côté, mais Luther, même au 16e siècle, ça a été une des choses qui l'a scandalisé. Il dit non, il dit appelez-vous pas luthérien, est-ce que Luther est mort pour vous à la croix? Non, il dit on s'appelle chrétien. Fait que, oui, on est protestant parce qu'on descend de cette idée de revenir à la Bible. C'est ça qu'on veut garder en termes de... C'est ça l'importance du protestantisme, c'est que ça nous ramène à Jésus. Mais il faut faire attention parce qu'on peut tomber dans les mêmes dérives que dans l'histoire si on n'est pas attention. Il faut toujours faire ce retour à la Bible. C'est un peu pour ça qu'on a appelé notre série « Retour aux sources ». Dans le fond, notre retour aux sources, c'est un peu ce qu'on veut faire. Retourner au message clair et simple de l'Évangile. Exact. En fait, je pense que notre désir, c'est de retourner à la source, puis c'est aussi de tasser tout ce qui s'est mis dans le chemin, tout ce qui s'est mis dans les pattes du christianisme véritable. Reconnaissant, par contre, qu'on vient d'une tradition, mais que l'étiquette principale qu'on veut récupérer, c'est celui que les réformateurs ont récupéré, l'Évangile biblique, le message de Christ, le message des premiers chrétiens. Fait que c'est ça qui nous anime. Dans mon livre « Nous croyons en Dieu », j'ai un chapitre sur c'est quoi l'ADN des évangéliques. Et je pars dans l'histoire, puis je regarde au travers, on a partagé 1500 ans avec le catholicisme, on a aussi le puritanisme, le piétisme, et donc je prends un peu l'ADN. Fait qu'on a j'ai les yeux de mon grand-père, le nez de mon arrière-grand-mère, il reste des choses de tout cet ADN au travers de l'histoire, puis ça fait partie de reconnaître. Ça, on reconnaît pas ça, mais on passe à côté de comprendre qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. C'est une chose d'être chrétien, puis être chrétien aujourd'hui, puis de reconnaître le passé, tout en n'oubliant pas la source sur laquelle elle est basée. La source, en fait, il y a une question de méthode. Calvin est inspirant, les réformateurs sont inspirants sur certains points, dont leur retour aux Écritures. Sur son lit de mort, a dit Jean Calvin, on prêchait la Bible et puis c'est tout. Amen. Et c'est ça qui nous inspire en tant que protestants. On veut faire le même détour qu'ils ont fait. Oui. Puis dans le fond, tu disais dans ta capsule que c'est pas l'appartenance à une institution qui fait un chrétien, mais la foi sincère en Jésus. Oui. Dans l'Église catholique romaine, il y avait ce slogan-là qui circulait, cette croyance-là, hors de l'Église, point de salut. Mais pour contraster, les protestants ont vraiment affirmé que non, bibliquement, ça semble vraiment être hors de Christ, point de salut. Il est le critère, il est la porte d'entrée, il est l'accès à la vie éternelle. C'est pas une institution, c'est même pas un royaume que Dieu nous a donné. C'est même pas un regroupement d'individus. Non, Dieu nous a donné un homme, son fils, et il est le message, il est le messager, et c'est en lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Et ça fait en sorte que oui, il y a toutes sortes de couleurs d'église, il y a une certaine décentralisation, il y a une certaine saveur d'église, mais ça fait en sorte que l'Africain, dans son contexte culturel complètement différent du mien, est autant chrétien que moi s'il a placé sa confiance en Jésus. Que l'Indien qui habite dans le fin fond du monde, il est autant chrétien que moi s'il a placé sa confiance en Jésus. Fait que c'est là
la différence en réalité avec une institution qui nous fait rentrer dans la vie éternelle versus un homme. Mais je pense que Sam le dit bien dans sa capsule, c'est Jésus qui sauve. Puis, tu sais, quand je regarde mon Église, qui est une Église protestante évangélique, mais je suis convaincu qu'il y a des gens dans mon Église qui n'ont pas encore compris l'Évangile. Tout comme je suis confiant que dans d'autres traditions, tu le mentionnes un peu dans ta capsule, il y a des gens qui ont réellement compris l'Évangile. Fait que c'est pas l'institution dans laquelle tu te trouves, c'est est-ce que tu comprends l'Évangile simplement comme il est formulé dans l'Écriture? Mais il y a une question à se poser. Puis Luther va se poser cette question-là quand il se fait mettre dehors de l'Église, parce que le pape Léon X va l'excommunier de l'Église catholique, puis là, il se retrouve sans Église, puis il y a la Bible, mais sa véritable question, c'est est-ce que l'Église dans laquelle je me trouve prêche l'Évangile? C'est une des choses que les réformateurs vont beaucoup... C'est important que l'Église soit... Pour être véritablement l'Église, elle doit prêcher la parole de Dieu et bien administrer les ordonnances, les sacrements, mais il faut qu'il prêche bien la parole de Dieu. Puis ça, peu importe où est-ce qu'on est, où est-ce que les croyants se trouvent, c'est une question à se poser encore aujourd'hui. Est-ce que mon Église est fidèle à ce qui est enseigné là-dedans? Sinon, c'est peut-être pas une véritable Église. Exact. Puis à votre avis, est-ce que ce serait ça qui définirait c'est quoi être un chrétien évangélique? Bien, en bonne partie, hein, parce que d'abord, les premiers réformés en Allemagne étaient appelés évangéliques. C'est la manière dont on les décrivait. Ah, je savais pas. Parce qu'ils voulaient retourner aux évangiles et suivre le texte biblique dans une forme un petit peu plus pure, intégrale. Maintenant, il y a eu des mouvements dans l'histoire du protestantisme et au 20e siècle, alors qu'il y avait une crise libérale, comme Jean-Sébastien en a parlé tantôt, où on voulait dégarnir la Bible de tous les miracles, toute la résurrection. Il y a eu un courant nommé aussi évangélique qui mettait l'accent sur l'autorité complète de la Bible, l'infaillibilité, les miracles, la résurrection et la centralité de l'Évangile, la centralité de l'œuvre de la croix. Et c'est ça qui a été qualifié principalement comme étant le mouvement évangélique. Okay. Mais c'est une des fleurs, disons, du mouvement protestant. C'est au sein de la tradition protestante qu'est né l'évangélicalisme moderne, on pourrait dire. Ouais. Quand on pose la question qu'est-ce qui est évangélique aujourd'hui, je dis, pour moi, mon enseignement va être tiré des évangiles puis de ce que Jésus a autorisé ses apôtres. Donc, ça doit être sorti de la Bible. Ouais. Et une deuxième caractéristique sur le terrain, souvent des églises évangéliques, c'est que on a un culte, un service du dimanche qui est dynamique puis qui est articulé aujourd'hui. On croit réellement au fait que la Bible doit être dans la langue des gens. Donc, pendant une longue période de l'histoire de l'Église, ça a été fait en latin. Personne ne comprenait le latin pendant une bonne période de temps. Ce qui fait que non, la Bible doit être contemporaine. Donc, oui, c'est un document ancien, c'est la parole de Dieu qui doit être expliquée d'une façon que les gens d'aujourd'hui découvrent qui Jésus est au travers de la prédication, au travers le reste de notre service. Puis on croit que ça doit être aussi adapté pour tous les âges. Tu sais, Jésus a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants », mais il y a une place aussi pour que les enfants aient une animation dynamique. Donc, être évangélique, c'est de partager ces valeurs-là évangéliques, mais de le faire d'une façon qu'on va être compris aujourd'hui. Puis ça, c'est une chose que j'apprécie beaucoup du mouvement évangélique, c'est cette volonté de dire « Mais comment être l'Église pour aujourd'hui? » Oui. De chercher à être dans son temps. Il y a quelque chose d'inculturé puis d'incarné dans la foi protestante. Il y a cette notion-là nouvelle de l'individu qui émerge en même temps que le protestantisme. C'est pas juste une institution. La collectivité était hyper importante au 16e siècle. Tu naissais dans une région où tu appartenais à ta famille, tu appartenais au royaume, tu appartenais à l'Empire germanique, l'Empire français. Mais le protestantisme vient amener l'idée que non, nous sommes d'abord et avant tout des individus à part entière devant Dieu. Nous devons personnellement nous positionner devant Dieu. Nous avons le privilège personnel d'ouvrir l'Écriture et pour nous-mêmes de recevoir l'Évangile. Bon, avec raison, il y a eu des excès de subjectivisme et d'individualisme, et encore aujourd'hui, on en paye la facture. Mais c'était quand même une nouveauté assez radicale de dire que du paysan à l'aristocratie, tout le monde avait la même valeur devant Dieu. Nous étions tout autant crottés pécheurs et en besoin d'un sauveur, en besoin du Christ mort à la croix pour nous. Donc, c'est vraiment des... Il y a eu une imbrication entre un renouveau social et un renouveau spirituel à la Réforme. Les sociologues le disent sans trop se contredire entre eux. Il y a vraiment ce consensus-là. Mais j'aime l'idée de dire dans l'évangélisme, on va souvent dire « je vais lire ma Bible ». Alors, leur dis pas qu'on a chacun notre version, mais c'est qu'il y a une appropriation de dire « mais c'est important pour moi de lire la Bible, ma Bible ». Oui. Merci. On prend une courte pause et on revient pour la conclusion. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.
Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Donc, les gars, pour conclure l'émission, si je vous demandais de formuler en une phrase, c'est quoi au juste la réforme? Oh, c'est impossible. On le sait. On s'essaye, on s'essaye. Vas-y, allez. Jésus, le seul Seigneur, Jésus, le seul Sauveur, sauve quiconque met sa foi en lui pour le salut éternel. Puis ça, que tu sois né à Genève, que tu sois né dans une famille catholique, protestante, grecque orthodoxe, il faut quand même que tu t'appropries cette vérité-là. Jésus est là pour te sauver, toi, mais il faut que tu le saisisses. Bon, moi, je tricherai pas. Je vais vraiment faire une phrase, même une expression. La sauvegarde de la gloire unique du Dieu vivant et véritable. Pour moi, tous ces éléments-là sont encapsulés dans l'idée Dieu est jaloux de sa propre gloire et le fait qu'on retourne à sa parole, que l'œuvre de son Fils soit parfaite, que le Saint-Esprit puisse parfaitement l'appliquer et qu'on puisse le découvrir à travers le témoignage des Écritures. Tout ça a un rapport avec le nom de Dieu, la gloire de Dieu qui est vue et qui est connue à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Et justement, on veut vous faire l'invitation. Si vous avez jamais lu les Évangiles, on vous recommande de lire l'Évangile de Jean, qui nous fait un beau portrait de Jésus, du cœur de Dieu. Et vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement en allant sur notre site web hbn.ca, rechercher l'onglet « Commande de littérature » et notre équipe va pouvoir vous envoyer une copie personnelle que vous allez pouvoir dire « C'est ma Bible, c'est mon Évangile de Jean ». Puis après, vous pouvez lire l'Évangile selon Marc, l'Évangile selon Matthieu, c'est des bons compléments. Vous pouvez aller plus loin. La lettre de Paul aux Romains aussi a été au cœur de la réforme protestante pour découvrir davantage qu'est-ce que les réformateurs lisaient. Je pense que Martin Luther a été converti en grande partie grâce à cette lettre-là, donc ça vaut la peine d'aller creuser un peu. Oui. Donc, merci. C'est une belle lancée pour notre série. C'est parti. Oui, c'est parti, mon kiki. Alors, on vous dit, c'est un rendez-vous la semaine prochaine. On poursuit notre série Retour aux sources. Soyez au rendez-vous et on prie que vous ayez une super belle semaine. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Dans tous les abus que tu as décrits, le pire abus, ça serait vraiment celui-là, les indulgences. C'est ce qui a enflammé Luther quand il a fait son fameux voyage à Rome. Il a été dégoûté, en fait, parce qu'il a vu, et probablement que les indulgences avec Tetzel et compagnie en faisaient partie. Le salut vient complètement de Dieu, que j'y suis pour rien, qui m'est offert gratuitement et que rien que je vais pouvoir faire pour le mériter un petit peu plus.